Retrouvez le journal écho de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité pour protéger vos réseaux, vos postes de travail et vos données en toute sérénité. Bonjour et merci d'être fidèle au journal écho de Lyon Décideur. Où en est la profession des commissaires aux comptes après les changements de la loi Pacte? Comment se prépare-t-elle à ces nouvelles missions en matière d'information extra-financière? Les réponses de Sylvain Boccongibaud, le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, notre invité dans un instant. Mais pour commencer à retenir en bref, les Halles Métro Gerland, 99e implantation du groupe allemand en France, qui ont ouvert mercredi. Une troisième implantation dans l'agglomération, mais la première dans Lyon intramuros pour mieux livrer ses clients restaurateurs. Un projet finalisé par EM2C en tant que promoteur-constructeur sur une ancienne friche industrielle de la SIAPEM, avec 13 000 références et 400 produits locaux à la vente et une ferme urbaine sur le toit-terrasse. Un investissement d'une vingtaine de millions d'euros et 70 emplois à la clé. LDLC Asvel Féminin est le premier club professionnel à devenir une entreprise à mission, avec la volonté de devenir une référence en matière d'engagement citoyen et d'aider les femmes à réaliser leurs rêves et devenir capitaines de leur vie. Avec cette initiative, Tony Parker et Marie-Sophie Obama espèrent bien aussi faire bouger les lignes du sport professionnel. Sébastien Mouillet, le célèbre pâtissier chocolatier, investit 2 millions d'euros à Miribel dans une extension de 800 m² de son labo. Fort d'une douzaine de points de vente, il vise encore d'autres ouvertures dans le 6e arrondissement notamment et se fixe comme objectif de franchir les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Point S lance un nouveau concept d'entretien pour tout ce qui concerne les mobilités douces, une nouvelle corde à son arc pour le groupe lyonnais indépendant spécialiste des pneus et de l'entretien auto. Point S a réalisé 3,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021 avec 5 700 points de vente dans 49 pays dans le monde, dont 617 en France. En Auvergne-Rhône-Alpes, Christophe Rollet ambitionne de passer de 88 à 100 points de vente cette année. Enfin, le chiffre du jour, 3. Comme le nombre d'avocats de l'équipe qui se mettent en place au sein du groupe Hendrix, d'expertise comptable et de conseil. À la tête d'Hendrix Avocats, 2 associés, Candice Lozada et Laurent Monet. Rappelons qu'Hendrix, ex-groupe SFC, rassemble 450 experts à travers 24 implantations et réalise 42 millions d'euros de chiffre d'affaires. Place à notre invité à présent, Sylvain Boccongibaud. Bonjour. Bonjour. Président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes Lyon-Rayon. On se souvient que votre profession était vent debout contre le changement de seuil qui déclenche l'intervention d'un commissaire aux comptes en entreprise, seuil relevé de 2 à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce que vous avez été pour autant pénalisé comme vous le redoutiez à l'époque ? Alors, il s'est passé beaucoup de choses depuis cette date. Effectivement, ça a été un gros coup de massue qui a conduit la profession à se réinventer finalement, avec le besoin de faire comprendre son utilité. Ça, c'était fin 2019, début 2020. Et au milieu de cette période est arrivé le Covid, qui, malheureusement pour tout le monde, a entraîné beaucoup de difficultés, mais qui, pour nous, a permis quelque part de favoriser la transmission de notre message, puisque nous étions à côté de nos clients et nous avons permis à un certain nombre d'entreprises de choisir des directions qui ont favorisé leur survie et aujourd'hui leur reprise. Voilà. Mais dans toutes celles qui, entre guillemets, étaient plus éligibles, n'avaient plus l'obligation de prendre un commissaire aux comptes, qu'est-ce que ça a donné concrètement? Alors aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une part, c'est une statistique peu précise aujourd'hui, mais on aurait à peu près 50% des clients qui volontairement choisiraient de conserver ou de faire nommer un commissaire aux comptes. Donc on aurait 50% de clients qui feraient eux le choix de ne pas le conserver. Voilà, donc c'est un chiffre qui est peut-être supérieur à ce qu'on pensait au départ, puisque les choses étaient assez brutales. Mais on se dit aujourd'hui qu'on a la capacité de faire passer nos messages et de remonter ce taux bien au-delà. Bon, finalement, ce n'était pas une si mauvaise décision. Alors, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, elle a sérieusement secoué les choses et nous a poussé à nous réinventer. Et ça, c'est toujours bon de se remettre en question et de progresser. Alors, vous évoquiez ce qui s'est passé entre-temps, effectivement, la crise sanitaire. Si on en revient aux missions du commissaire aux comptes, est-ce qu'avec la crise, votre rôle a été, j'ai envie de dire, d'autant plus important ? Alors oui, dans le rôle de commissaire aux comptes, on a la certification qui est la mission la plus connue, donc émettre une opinion sur des comptes, mais on a aussi une mission de prévention. Autrement dit, lorsqu'on identifie des difficultés chez nos clients, on doit les alerter, c'est le terme technique, et ensuite informer le tribunal de commerce si nécessaire. Et d'un coup,
80 ou 90% des sociétés se retrouvaient potentiellement en difficulté. Donc il a fallu réussir à analyser qu'il était à très court terme, qu'il était à plus long terme, quels étaient les dispositifs, comment faire, mettre en suspens un petit peu ces difficultés. Et là-dedans, on a joué un rôle d'accompagnement important et je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises pour lesquelles on a contribué. Évidemment, il y a eu beaucoup d'autres actions, mais on a contribué à permettre de franchir cette période de crise avec le moins de difficultés possible. Justement, par rapport à ces fragilités potentielles, endettement qui augmente, est-ce que vous avez eu des actions spécifiques auprès ou avec le tribunal de commerce de Lyon, par exemple? Alors oui, on a signé un partenariat avec le tribunal de commerce qui a pour vocation de fluidifier nos échanges, puisqu'on sait que dans la prévention, le temps compte beaucoup et plus on anticipe, plus l'entreprise a des chances de s'en sortir. Donc aujourd'hui, on a un canal privilégié avec le tribunal de commerce pour tirer la sonnette d'alarme dès que nécessaire. On a mis également en place des cursus de formation croisés entre les juges du tribunal de commerce, les commissaires aux comptes, de manière à chacun mieux se comprendre et monter en compétences pour être alerte sur tous les dispositifs, puisque le droit change beaucoup sur les entreprises en difficulté, être alerte sur ces évolutions et être capable d'actionner les bons leviers le moment venu. Et si on essaye de voir en quelques chiffres ce que représente la compagnie régionale des commissaires aux comptes Lyon-Rayon, combien de professionnels, combien de comptes certifiés, d'entreprises, mais aussi d'associations qui sont éligibles? Tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 1000 professionnels sur l'ensemble de la région. Donc la région de Lyon, Rhône et Loire, et la région de Rion, donc les 4 départements de l'Auvergne. Ça représente 20-25 000 entreprises certifiées, entreprises et associations dont les comptes sont certifiés sur la région. Combien d'entreprises, combien d'associations? C'est à 80-90% des entreprises. Oui. Et les associations, on rappelle, c'est celles qui ont plus de 153 000 euros de subventions. Exactement. Seuil qui n'a pas évolué avec la loi Pacte, mais dont on comprend qu'il pourrait bouger. Parfois on l'entend dans un sens, parfois dans l'autre. Donc on est en attente sur ce sujet. Voilà. Et globalement, sur ces comptes certifiés, dans combien de cas vous émettez des réserves Dans combien de cas est-ce que vous refusez de certifier les comptes? Alors, les pourcentages sont assez faibles, puisque les réserves, on est autour de 3%. La certification, c'est moins de 1%. Le refus de certification, pardon. Ces chiffres s'expliquent par le fait que dans l'immense majorité des cas, lorsqu'on intervient, on fait modifier les comptes. Quand on identifie quelque chose qui ne va pas à corriger, important, pas important, on le communique à nos clients et dans l'immense majorité des cas, ils choisissent de modifier et donc ça nous permet de certifier les comptes sans difficulté. Après, il reste toujours soit des différences de point de vue, soit des différences de fond qui conduisent à des réserves ou un refus de certifier, mais heureusement, ce sont des cas qui restent minoritaires. On a évoqué donc les entreprises privées, les associations. Qu'est-ce qu'il en est des universités et des hôpitaux? Alors les universités et les hôpitaux ont l'obligation depuis quelques années de faire certifier leurs comptes. Donc c'est un programme qui est déjà en cours. Et sur toute la sphère publique, il y a des textes qui sont en cours de mise en œuvre qui vont conduire ou qui devraient conduire les collectivités territoriales, donc l'ensemble des entités publiques, à avoir recours aux commissaires aux comptes. Des expériences sont menées en ce moment avec un petit nombre de cabinets et de collectivités. C'est un programme qui est prévu pour s'étaler sur quelques années, mais à terme, et ça pourrait sembler assez logique, les collectivités auront certainement leurs comptes certifiés par un commissaire aux comptes. Donc des clients potentiels supplémentaires pour la profession. Exactement. Alors, on sait aussi que le périmètre d'intervention des commissaires aux comptes va s'élargir avec tout ce qui touche à l'information extra-financière en 2023. Comment est-ce que vous vous y préparez? Alors ça, effectivement, c'est un grand chamboulement qui se prépare. Les textes qui vont diriger ce qui va se passer à horizon 2-3 ans, donc même plus court que ça, sont tout nouveaux. Donc aujourd'hui, ils sont à l'étude et on est en train d'essayer de définir quel rôle on va pouvoir jouer, sachant qu'on sait qu'il va y avoir un besoin de certification des données extra-financières qui ne sera pas ouverte qu'au commissaire aux comptes, mais que le commissaire aux comptes sera de loin le plus légitime pour certifier. Pour le faire. Voilà, qui sont vos concurrents, j'ai envie de dire justement, oui, sur ce segment de marché? Des entreprises du secteur privé qui vont répondre à un certain nombre d'accréditations en matière de qualité et d'audit, donc des normes ISO, tout simplement, et donc qui vont être accrédités par par un organisme en particulier tel que le COFRAC. Donc ça peut être des certificateurs techniques qui aujourd'hui vont sur des sites industriels par exemple pour faire de la certification. Ils pourraient aller sur de l'information extra-financière, mais une fois de plus... Alors si on essaie de voir dans le détail,
tout ce que ça concerne, cette certification extra-financière. C'est toute il y a des données sociales. Donc données c'est la notion de RSE au sens large, données sociales, type des taux de turnover, des taux de formation, des pyramides des âges, d'égalité des sexes, etc. Ça peut être des données environnementales, émissions de CO2, gaz à effet de serre, tous les éléments liés au traitement des déchets, économie circulaire, etc. Et puis il y a tout le volet sociétal sur les modalités de contractualisation avec ses sous-traitants, le fait de ne pas faire travailler des enfants, le fait d'avoir un comportement responsable dans ses relations avec les tiers. Donc c'est finalement très large et une des difficultés qui existait jusqu'à présent, c'est que justement c'était trop large pour être précisément défini. Et la nouveauté qui va arriver en 2023-2024, c'est qu'on va avoir des précisions sur l'information qui est attendue de manière à ce qu'elle puisse être de manière homogène présentée par les entreprises et de manière comparable et qu'elle puisse être certifiée de manière à être sécurisée pour le lecteur, les investisseurs, les financeurs, les clients, les fournisseurs, les salariés, etc. Voilà, donc en même temps, vous recevez l'information et il faudra mettre ça en place. Hein, donc... Exactement. Je pense qu'il va y avoir une période d'adaptation à la fois pour les entreprises, parce qu'il ne faut pas oublier que le certificateur, il certifie des données qui sont préparées par une entreprise. Et les entreprises, aujourd'hui, sont dans la même course que nous à la préparation, la formation et l'adaptation. Et donc, je pense qu'on va avancer de concert et progresser ensemble sur ces sujets-là. On va avancer en marchant. Ce sera une marche importante, mais elle est à enjeu pour la profession et sans doute pour l'économie plus en général. Globalement, comment se répartit l'activité dans les cabinets classiques qui font à la fois de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes? Vous allez me dire, ça dépend. Il y a des cabinets qui sont à dominante commissariat aux comptes, d'autres à dominante expertise comptable. Voilà, c'est très variable. Je crois qu'en moyenne, on est sur un 75-25, 70-30 en faveur de l'expertise comptable. Mais dans les faits, l'audit est depuis maintenant un nombre d'années relativement important, une vraie spécialisation forte. Et on s'aperçoit que les cabinets sont de plus en plus spécialisés en audit ou à l'intérieur de leur activité ont des équipes spécialisées. Donc même si on dit 70-30, en fait les 30% c'est pas du mélangé au milieu d'une autre activité, c'est des spécialistes au sein d'une structure plus importante. Très vite pour finir, il nous reste très peu de temps. Comment se présente l'année 2022 pour la profession, une profession qui recrute, je crois, hein. Alors beaucoup d'enjeux avec tous les thèmes qu'on a abordés, besoin effectivement de recrutement, des grandes difficultés de recrutement comme dans beaucoup de secteurs. On s'aperçoit que les offres à pouvoir sont bien plus nombreuses que les candidats. Donc il y a une certaine tension sur ce sujet. Mais on sait qu'on n'est pas tout seul et c'est sans doute bon signe de manière générale. Et puis, comme vous commencez à éplucher les bilans des entreprises hein, que vous allez certifier, qu'est-ce que vous voyez sur ces bilans 2021 Pour le moment, on reste sur une forme de rebond et de dynamique assez positive hein, qu'on a ressenti sur le deuxième semestre 2021. On est plus en attention sur ce qui va venir un petit peu après avec le début des remboursements des PGE et donc la fameuse dette dont vous parliez tout à l'heure. Mais voilà, aujourd'hui, on n'a pas d'alerte rouge qui clignoterait et qui nous mettrait en alerte. Donc, on souhaite que ça puisse continuer dans ce sens. Très bien. Merci beaucoup, Sylvain Bocon-Gibaud, président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes Lyon-Rion, d'avoir été notre invité cette semaine dans le Journal Écho. Bonne fin de semaine, bon week-end. Merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. C'était le journal de Lyon Décideur avec Storm Shield, le choix européen en matière de cybersécurité.